Hello, dans cette vidéo, tu vas voir quelle structure juridique choisir pour créer ton activité sur Internet. Mais avant ça, abonne-toi simplement à la chaîne ou à la page en cliquant sur le bouton dessous en description ou au-dessus. En tout cas, tu le trouveras si tu es déterminé. Ce qui va suivre dans un instant, eh bien, c'est un extrait d'un atelier privé que j'ai donné à Paris dans lequel j'explique comment créer une activité sur Internet. Et là, j'ai choisi de te révéler la partie juridique, c'est-à-dire tout ce que tu dois savoir, quel type de société, quelle structure, quand la créer, pourquoi, combien ça coûte, chez qui aller pour la créer. Eh bien, je te révèle tout. Je te balance l'extrait maintenant de mon atelier privé sur quelle structure juridique choisir. C'est parti. Maintenant, je vous propose de passer à l'étape numéro 4. Donc là, on va parler du juridique. Quelle structure juridique adaptée à votre cas et donc pour créer une entreprise sur Internet sans risque. Alors là, Marie-France, toi, tu en es au stade où tu es auto-entrepreneur, mais lorsque tu vends notamment des produits numériques, le palier, c'est 33 000 €, je crois, un truc comme ça, maximum de vente à peu près. Bon, il faudra voir parce que ça change parfois. D'année en année, ils remettent à jour les statuts, donc c'est environ, on va dire, 33 000 € de vente. Et passer cette somme-là, tu es obligé de passer au format d'entreprise classique. Alors, au début, je pense que le juridique, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Pas se prendre la tête avec ça. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, oui, alors quelle structure je dois commencer, je dois faire et tout. Ma réponse à cette question, c'est est-ce que tu as des lecteurs, est-ce que tu as des abonnés, est-ce que tu as des produits et est-ce que tu vends des produits? Si la réponse est non, alors ne crée pas de business. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'erreur en 2008, lorsque j'ai créé la Style Conseil, de d'abord créer ma société parce que je voulais faire comme tout le monde. Je me lance un projet, donc je dois créer ma petite boîte, tout ça. Donc ça m'avait coûté 3 000 € à l'époque, ce qui est pas énorme non plus, mais ça m'a coûté 3 000 €, mais finalement, j'ai démarré mon business et là, je me suis dit, bon, j'ai mon entreprise, comment je fais pour gagner de l'argent? Alors qu'en fait, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est comment je fais pour gagner de l'argent et ensuite, ce qui va vous pousser à créer votre boîte, ça va être la question suivante, c'est merde, qu'est-ce que je vais faire de cet argent-là? À partir du moment où vous posez la question, qu'est-ce que je vais faire de cet argent-là? Parce que je sais pas, j'ai de l'argent qui vient, mais j'ai pas de société, là, vous pouvez créer une société, mais pas avant. Mais à l'époque, il n'y avait pas l'auto-entrepreneur, ce qui est quand même une bonne alternative, parce que c'est léger, c'est pas très cher. Donc c'est pas le plus important au début, surtout pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Si vous n'avez pas encore de business, si vous n'avez pas d'abonnés, si vous n'avez rien, ne vous prenez pas la tête à créer une structure. Créer une structure quand vous commencez à vendre des produits, que vous avez vendu 500, 1000, 2000, 5000 € de produits, là oui, il va falloir créer votre structure, mais pas avant. Tant que les sous ne rentrent pas, on ne crée pas de structure. Donc vous gardez le plus possible votre statut le plus simple d'indépendant ou d'auto-entrepreneur le plus longtemps possible. Et en France, il y a quelque chose qu'il faut éviter absolument, c'est un peu le diablo, comme on dit chez nous, c'est le RSI. Donc c'est le régime en fait social des indépendants, qui est un organisme qui est pas du tout optimal, qui est en faillite, qui est géré par des incompétents pour la plupart du temps. Et donc finalement, ce sont des gens qui vont vous faire perdre du temps et de l'argent et de l'énergie, et c'est ce qu'il y a de plus important dans votre business. Il vous faut un statut que moi je conseille, qui est en fait pratiquement le statut des salariés, dans la forme de SAS. Donc SAS, c'est Société par Action Simplifiée, il me semble. Et SASU, c'est juste U pour unipersonnel, si vous êtes une personne, qui sont des statuts de société qui vous permettent d'être président salarié de votre entreprise et de payer l'URSSAF, donc de payer le statut des salariés et pas le statut des indépendants. Donc vous n'êtes pas dépendant du RSI qui, lui, moi je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire franchement, j'ai des collègues qui sont entrepreneurs, qui sont RSI, mes parents étaient en RSI pendant des années, on leur envoie des courriers menaçants, pas recommandés, vous nous devez tant, alors que ce sont eux qui doivent de l'argent, c'est quand même extraordinaire. Tout le temps, tous ceux qui sont RSI, j'entends des histoires, des embrouilles concernant le RSI. C'est statistique, tout le monde a eu au moins une fois un problème avec ça. Comment voulez-vous être en paix et concentré sur votre valeur ajoutée lorsque vous avez quelqu'un qui vous envoie des courriers, qui vous demande de l'argent, qui ne vous donne pas de l'argent qu'on lui doit vous en donner? C'est horrible, quoi. Donc vous créez un truc comme ça. Donc si, à partir du moment où, déjà, vous vendez rien, ne créez pas de boîte, vous commencez à vendre, créer une auto-entreprise, vous dépassez 33 000 € pour les services, c'est 80 je crois pour les produits, créez une SAS si vous avez un associé ou une SASU si vous êtes tout seul pour être tranquille. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Après, je vous conseille aussi une chose, c'est que moi, je ne suis pas un fiscaliste, je ne suis pas un juriste, mais en tant
en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment ce que je reçois comme étant la bonne solution. Après, je vous encourage à toujours vous renseigner auprès de professionnels dans ces métiers, comme ça peut être le cas pour les avocats si vous avez un problème qui est lié au droit, quoi. Donc, voilà. Mais bon, en tant qu'entrepreneur, c'est ce que je trouve de plus efficace. Il va falloir aussi créer tout ce qu'on appelle les mentions légales, les conditions générales de vente. Ça, c'est pas très sexy, mais c'est un peu obligatoire quand vous créez une activité sur Internet. Donc, pour votre activité, ce que je vous conseille, c'est de prendre des modèles qui existent déjà. Donc, il y a un site qui est super cool, je crois qu'il a été mis au point par The Family, qui est un peu une entreprise d'investissement privé pour les entrepreneurs, les start-upers, qui s'appelle jurismatic.com, qui vous donne des modèles de mentions légales et de conditions générales de vente que vous pouvez copier-coller, modifier, appliquer pour votre propre site. Et c'est gratuit, je crois, pour la plupart. Jurismatic, donc c'est super bien. Ensuite, pour créer les statuts de votre société et des packs d'associés, si vous avez des associés, il y a une startup qui est géniale, qui s'appelle guacamole.co, et c'est guacamole sans E, c'est pas comme la recette avec les avocats. Donc guacamole.co, et ça vous permet pour moins de 1000 euros, je crois que c'est 990 euros TTC, de créer vos statuts, de faire une demande pour que votre boîte soit immatriculée au registre du commerce. Donc pour moins de 1000 euros TTC, c'est un très très bon deal. Parce que si vous allez dans un cabinet de juriste ou d'avocat, généralement ça se compte en plusieurs milliers d'euros et c'est pas hyper rentable. Il y a un autre site qui s'appelle legalstart.fr aussi, qui vous permet également de créer des statuts en fonction de la société que vous voulez créer, du modèle de boîte que vous voulez. Donc ça, ce sont des ressources qui sont assez neuves, hein, toutes. Là, tout ce que je cite là, il y a quelques années, ça n'existait pas du tout. Et il fallait encore taper chez l'avocat, chez le juriste, chez le notaire pour créer une boîte, quoi. Et puis ça coûtait à chaque fois un gros billet. Et aujourd'hui, vous avez tout ça. Tapez à la porte d'un avocat pour vous faire des mentions légales, vous allez chialer, hein. C'est un truc de ouf, hein. C'est hors de prix. Donc là, vous avez tout. Sur ces ressources-là, et je peux vous dire que moi, en tant qu'entrepreneur, j'aurais bien voulu qu'on me les donne à l'époque, ça m'aurait fait économiser un bon billet. Donc voilà, jurismatic.com, legalstart et guacamole.co, excellentes ressources que je vous recommande. Alors si tu as aimé ce que je viens de te révéler dans la vidéo, sache que ça provient d'un atelier beaucoup plus large d'environ 2 heures qui est entièrement gratuit. Non, tu ne rêves pas, c'est la maison qui régale. Alors pour télécharger entièrement ce nouvel atelier privé en vidéo, il suffit de cliquer sur le lien en description au-dessus de cette vidéo ou en dessous, tu vas atterrir sur une page, tu rentres ton prénom, ton adresse email et je t'envoie tout ça dans ta boîte mail. Si tu as appris des choses et si tu as aimé cette vidéo, like-la, partage-la massivement autour de toi et évidemment, pose-moi tes questions en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt et n'oublie pas, c'est toi qui décide. Allez, ciao!